Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus encore, nous saluons chacun de vous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a gardés, et qui a permis que nous nous retrouvions encore dans sa maison. La Bible dit ceci, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, pas autour de la nourriture, pas autour de maïs grillé, pas autour de manioc grillé ou bien de manioc bouilli, mais qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble autour de la parole de Dieu, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Amen. Nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Vous savez pourquoi nous nous tenons debout chaque fois? Donc nous honorons Dieu. Parce que cette Bible que vous voyez, c'est Dieu sous forme des écrits. Ainsi, en tant que ces sujets, nous devons chaque fois l'honorer. Et c'est pourquoi même la Bible dit que quand Dieu parle, tout le monde doit se taire. Même les petits enfants, ils doivent se taire parce que l'Éternel parle. Mais Dieu permet quand même, pendant qu'il prêche, que des gens parlent. Ils parlent comment? Ils parlent des alléluia et des amen. Mais quant à faire des mouvements, Dieu n'est pas content de ça. Nous lisons la parole de Dieu. Toi, ô Navilima, toi, ô Nabari, toi, ô Navilima, toi, ô Nabari, Ume, Umbavyote, Umbavyote, Limona dunia, Ume, Umbavyote, Limona dunia, Limona dunia, Busana, waumbaji wako Mwenyezi Mungu, ni ajabu sana, waumbaji wako Mwenyezi Baba aliye juu, kwa jina lako minasema asante kwa kuweza kutukusanisha tena magharibi mali hapa. Wanze nasi Mungu wetu na umalize nasi, maana bila wewe hatuwezi kitu. Ubariki neno tutakayesoma, utayari midomo itakayesema, utayari vile masikio yatakaposikia, mwanzo hata mwisho. Utukufu pate kurudia kwako, mu jina la Yesu Kristo. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 12, au verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, doit être glorifié. Et comment peut-il être glorifié? C'est à travers nous qui sommes ses sujets.
Jésus est glorifié à travers notre vie. Jésus est glorifié à travers notre comportement en tant que chrétien. Maintenant, la question est celle-ci. Depuis que tu as cru, toi, est-ce que Jésus est-il déjà glorifié dans ta vie? C'est-à-dire, quand les gens te regardent, est-ce qu'ils peuvent témoigner que réellement tu es un chrétien? Et puis, quel chrétien? Tu tabernacles. Vous savez que les gens du dehors ici, ils peuvent les nier. Mais dans leur cœur, ils savent qu'au tabernacle, il y a la vérité. Ils le savent. Ils ne veulent tout simplement pas le dire tout haut. Mais il le dit tout bas. Que non, ces gens-là, en réalité, ils ont la vérité. Maintenant, toi, mon frère et ma soeur, est-ce que les voisins peuvent aussi le dire de toi? Que réellement, ces frères-là, cette soeur-là, au tabernacle où il va, il nous a prouvé qu'il est vraiment un chrétien. Parce que nous avons dit ça hier. Quiconque qui vient à Christ, sa vie doit nécessairement changer. Christ en toi, mais tu ne peux pas continuer à mener la mauvaise vie. La vie des péchés, non. Parce que d'abord, lui, il est 3 fois saint. Et s'il est en toi, il ne peut pas supporter la vie des péchés. La Bible dit, glorifiez Dieu dans votre être. Est-ce que toi, tu le fais? Mon frère, ma soeur, il n'est pas encore tard pour que tu changes de direction. L'heure est venue où Jésus doit être glorifié dans ta vie. Parce que la Bible dit qu'il y aura de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu, ce n'est pas seulement monter ici derrière la chair et prêcher, non. La vie que tu mènes là, cette vie qui est digne de l'évangile là, mais c'est Dieu. Pourquoi? Ou comment? Parce que les gens qui te voient mener une vie correcte, ils sont même assoiffés. Ils sont curieux. Ils veulent savoir, mais comment lui est différent de nous? Et cela glorifie Dieu. La Bible dit, glorifiez Dieu dans votre être de manière à ce que ceux qui vous voient là glorifient aussi Dieu à travers votre vie. Et non seulement ça, mais qu'ils puissent aussi avoir la grâce de voir la même chose que toi. Il dit que glorifiez Dieu pour qu'au jour où Dieu les visitera, qu'ils puissent aussi accepter, croire, se faire baptiser. Maintenant, regarde-toi, mon frère, ma soeur, depuis que tu es là, combien de gens as-tu déjà amenés à la foi? Tout le monde n'est pas petit. Mais c'est grand, non? Mais combien ont déjà été attirés par toi pour venir à la parole de Dieu? C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement chanter, servir Dieu. Tu es chanteur, oui, mais ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Tu es diacre, oui, mais ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Tu es je ne sais qui, pasteur, prédicateur, mais ta vie doit refléter Christ en toutes circonstances. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous avons vu ça hier. Tu as cru. Peut-être qu'au début, quand tu as cru, tu n'étais pas assez fervent. Mais plus tu avances dans la foi, mais tu dois manifester des progrès dans la foi. Maintenant, où sont ces progrès-là dans ta vie? Où sont ces progrès? Mais dans cette Bible, il est des gens
qui une fois en contact avec Dieu, leur vie avait complètement été transformée. Et eux-mêmes rendent témoignage. Prenons l'exemple de Jérémie. Lisons Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Écoutez comment il parle. Lui qui était prophète. Il lui dit ceci. À partir du verset 20. Il dit que tu m'as persuadé, éternel. Et je me suis laissé persuader. Vous écoutez comment il parle? Dieu l'a persuadé comment? Par sa parole. Parce qu'il dit, ma parole ne peut pas retourner auprès de moi sans pour autant produire les effets pour lesquels elle a été envoyée. Jérémie dit, tu m'as persuadé, ô Éternel. Tu m'as, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Est-ce que Dieu t'a-t-il déjà saisi? T'a-t-il déjà vaincu? Ou bien c'est toi qui vaincs la parole de Dieu? Tu as la réponse? Dieu t'a-t-il déjà saisi? Oh, pour que Dieu te saisisse, il faut que ta vie, en toutes choses, quand avec cette parole, là, Dieu peut te saisir. Mais dis-moi pourquoi jusque ce soir. Et il y a longtemps que tu as cru. Dieu ne t'a toujours pas encore saisi. Pourquoi Dieu ne t'a pas encore vaincu? Parce que les choses que tu fais là sont toujours contraires à ce que Dieu t'exige. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu grand, simple. Il est grand, mais simple. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, si tu veux que Dieu se révèle à toi, conforme-toi à sa parole. Et tu le verras dans sa gloire. Tu le verras dans sa grandeur. Il dit, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Chaque jour, on a mis check comme vous avec votre message là, avec votre tabernacle là, regardez comment vous avez vieilli. Vous des jeunes femmes, vous ne savez pas vous appliquer du n'importe quoi. Vous ne savez pas porter les mèches, mais vous avez vieilli, non? Regardez-nous. Quand il y a un modèle quelconque, nous sommes dedans. La Bible dit, tu dois répondre. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est lui qui aime le monde. L'amour du Père n'est pas en lui. Il dit les cieux et le monde et tout ce qu'il y a dans le monde passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu ne passera pas. Ma soeur, accepte qu'on se moque de toi. Mais un jour, c'est Dieu en qui tu as cru, c'est Dieu en qui tu t'es confié, fera que les gens puissent dire qu'il valait la peine de servir ces dieux-là. Vous savez quoi? Quand il viendra nous prendre ces jours-là, frère, nous serons des jeunes gens. Toutes ces vieilles mamans que vous voyez ici, si elles persévèrent, quand Jésus viendra, elles seront des jeunes filles d'âge 18 à 22 ans. Tous les rites là disparaîtront. Binkanya, Yokitaïcha, finira. Elles seront des jeunes filles, des jeunes gens. Frère, il faut aimer l'avènement du Seigneur. La Bible dit que l'Éternel prépare des mets succulents. Chakula muzuri pour ceux qui espèrent en sa venue. Et nous serons, la Bible dit, qu'à table ce jour-là.
Regardez dans le mariage que nous organisons ici. Il y a une table qu'on appelle table d'honneur. Et là, il n'y a que les mariés qui se mettent. Mais les autres sont éparpillés. Mais pour nous, qui sommes épouses de Jésus-Christ, quand il viendra nous prendre, il dit, nous serons tous à table, à une seule table. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit qu'il viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et ils seront à table. Avec qui? Abraham, Isaac, Jacob, Branham, Paul, tout ce monde-là que vous connaissez, même des frères d'ici, qui nous ont déjà dévancés et qui sont morts en Christ, pas qui sont morts dans les tabernacles, qui sont morts en Christ. La Bible dit que nous serons à table ces jours-là. Frère, c'est merveilleux. Et il n'y a pas que Tumbo, il y a Lubumbashi, il y a Kamasaka, il y a, je ne sais pas moi, quoi ça va ici. Kawama, Kolwezi, Kinshasa, France, Afrique du Sud, États-Unis. Et Jésus dit, nous serons à table, à une seule table. Représentez-vous, ce sera quel genre de table? Ils viendront de partout dans le monde, mais à une seule table, frère. Oh, c'est merveilleux. Il faut aimer les choses de Dieu. Il faut aimer Dieu, frère. Ça sera merveilleux ce jour-là. À une seule table. Nous serons là comme l'épouse, assises sur le trône, à côté de notre époux Jésus-Christ. Et nous serons là en train de régner en tant que roi et reine. Et à cette table-là, nous n'allons pas nous asseoir seulement comme ça. Il y aura à manger. C'est ce que Isaïe 25 dit. Que l'Éternel prépare des mets succulents. Si nos sœurs ici, vous leur donnez de l'argent. Comme je l'ai dit hier là, elle prépare, tu manges sans lui dire merci. Mais tu sais qu'elle a bien préparé sa sauce. Si elles font cette sauce-là, quand même tu ne lui dis pas merci, mais dans ton cœur, tu sais que ma femme a bien préparé. Si elles font ça, elle prépare, nous mangeons et nous disons que ta sauce était vraiment merveilleuse. Maintenant, que dire de Dieu? Lui qui a donné l'intelligence à la femme de faire cette sauce-là, que tu manges et que tu te réjouis. Maintenant, si lui prépare pour lui, parce que la Bible ne dit pas les anges préparent, l'Éternel prépare. Maintenant, quand lui prépare, ce sera comment? C'est pourquoi il faut aimer l'avènement du Seigneur. Quand il viendra, toutes ces souffrances ici finiront. Et là, à table, frère, quelle que soit ta position à la table, c'est une grande table. Je ne sais pas comment ça sera. Parce que la Bible dit que ce sont des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Frère, là où nous irons, nous, ce n'est pas ce que vous voyez dans les livres des témoins de Jéhovah. Une femme en pantalon, avec une brouette pleine de fruits. Une femme en culotte au paradis. Quel paradis? En train de conduire une brouette pleine de fruits. Ce n'est pas notre ciel. Où nous irons? Et maintenant, quelle que soit ta position à cette table-là, tu ne diras pas à ton voisin. Jésus aussi sera toujours à cette table-là. Tu ne diras pas à ton voisin. Mais fais d'abord comme ça, tu m'empêches de le voir. Quelle que soit ta position à la table, tu le verras tel qu'il est. Alléluia. Quel qu'il est. Frère, il faut aimer ce Dieu ici. Et s'il y a quelqu'un qui est incapable, oui, notre Dieu, nous l'appelons le Tout-Puissant, Chilobo. Mais quelque part là, ce Chilobo là, il est impuissant.
Il n'a pas de force. Mais comment est-ce que le frère Paul fait dire ça? Oui, il est impuissant. Lorsqu'il s'agit des mensonges, il est un Dieu impuissant. Il ne mange jamais. Là, il est impuissant. Il ne peut pas mentir. Il dit, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez au frère. Certainement, cela arrivera. Amen. Et là, tu le vois, je m'imagine, peut-être tu peux avoir besoin d'eau. Tu ne te déplaces pas. Là où tu es assis là, tu prends tellement un ordre, ange, tel, amène-moi de l'eau. Oui, tu agis en tant que reine. Tel ange, de l'eau. Et l'ange va te servir de l'eau. C'est comme ça que nous serons ces jours-là. Frère, il faut aimer. Il faut aimer l'avènement du Seigneur. Ça sera merveilleux. Maintenant, devant de telles promesses, comme Paul le dit, ayant de telles promesses, purifiez-vous de toute usure de l'esprit et de la chair. Parce que ces promesses ici sont vraies. Il dit purifiez-vous de toute usure de l'esprit et de la chair. Oui, frère. Quand Dieu t'a appelé, c'est pour que tu deviennes une lumière pour ce monde. Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, 14. Il dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Toi, tu te dis chrétien. Frère, soeur, tu te dis chrétien. Mais les gens ne savent pas voir que tu es chrétien. De par ta vie, on n'arrive pas à dénicher que tu es vraiment un chrétien. Alors tu deviens un monstre. Il dit, vous êtes une lumière. Et une lumière pour ce monde qui se meurt dans le péché. Vous êtes une ville située sur une haute montagne. Et vous ne pouvez pas être caché. Regardez Jérémie comment il a parlé. Il dit, tu m'as persuadé. Tu m'as convaincu. Et je suis devenu une raillerie tous les jours. Parce que je crois en ta parole. Oui, parce que j'ai fait ce que tu me demandes de faire. Il continue, il dit Jérémie. Il dit, car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris. Donc les gens n'écoutent pas ce que tu leur donnes comme témoignage. Sur la parole de Dieu. Pas témoignage sur tes affaires. Pas témoignage sur ta vie. Mais témoignage sur la parole de Dieu. Il dit, les gens ne croient pas. Et je suis devenu un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Toi aussi, avec ton message là, vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez la vérité? Oui, frère. Qu'ils le veulent ou pas, la vérité, dans tout ou tout, c'est ici. Ah, kuna fashingine, c'est ici. Oh, il n'y a que vous qui avez la vérité. Oui, c'est nous qui avons la vérité. Maintenant, vivons de manière à montrer cette vérité-là devant les gens. Amen. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Si je dis, bon, je ne veux plus commencer à en parler aux gens. Depuis que j'ai commencé à leur prêcher, ils ne veulent toujours pas accepter. Ils disent, bon, je mettais, je ne dirais rien. Jérémie dit, quand je mettais comme ça, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant.
qui me pousse toujours à parler des merveilles de Dieu, qui est renfermé dans mes os. Il dit, je m'efforce de le contenir. Je ne le puis. Je m'efforce de ne pas parler de Dieu, mais je suis incapable. Voilà un chrétien vrai. Voilà un chrétien. Une véritable lumière pour ce monde. C'est la vérité. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Écoutez ce que la Bible dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Frère, vous êtes une race élue. Ici à Tumbwe. Quand je regarde à Tumbwe, il vous voit vous. Je vous dis la vérité. Dieu vous voit d'abord vous. Vous qui êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte devant Dieu. Cette église ici, constitue ce qu'on appelle une nation sainte. Ici à Tumbwe, un peuple acquis. Que Dieu s'est acquis par son sang qu'il a versé à Golgotha ce jour-là, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Écoutez, des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, nous étions tous des ténèbres. Quand même on allait dans des églises, mais c'était des ténèbres. Comme les églises aujourd'hui, il y en a partout, mais ce sont des ténèbres. Quand vous entendez les prédications qui s'y donnent, mais vous avez même pitié d'eux. Oui, je crois que vous avez déjà assisté peut-être lors des obsèques. Quelqu'un qui vient commence à prêcher. Et quand vous entendez ces prédications, vous dites, mon ouais. Quelqu'un qui a rencontré déjà Dieu, il dira dans son cœur, Seigneur, merci beaucoup de m'avoir tiré de ces choses. Il raconte des histoires. Des histoires. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Toi qui as été tiré de ces ténèbres-là. Mais tu dois prouver devant le monde. Tu dois prouver que Jésus-Christ a réellement appelé. Que Jésus-Christ doit être glorifié à travers ta vie. Ce n'est pas seulement en montant la chair, comme je l'ai dit, qu'on sert Dieu. On sert Dieu de par la façon dont nous vivons. Dans notre parler. Dans nos actions. Quand tu es chaque fois à la maison en train d'insulter toujours les enfants. Est-ce que c'est ça servir Dieu? Quand les voisins entendent ça, ils diront quoi? Quelle chrétienne qui ne fait qu'insulter les enfants? Quand c'est Baba qui est venu te pousser là, tu n'avais pas vu qu'il n'avait pas une âge. Changer. Il est temps. L'heure est venue de changer. Jésus est à la porte. Voilà pourquoi un homme comme Paul pouvait dire, lui aussi après avoir été en contact avec Jésus, lui qui était un grand persécuteur de l'Église. Vous le savez, non? Les jours qu'il a rencontré Dieu, il était parti en mission pour arrêter les disciples de Jésus-Christ. Mais sur le chemin de Maïs, du côté de Damas, il a rencontré cette colonne de feu. Et après ça, je ne peux pas entrer en détail parce que nous faisons la cause à monde. Après ça, Paul dit, après qu'il ait fait des expériences avec son Dieu, avec celui qu'il a appelé des ténèbres à la lumière. Parce que quand il poursuivait les chrétiens, il était dans une ténèbre grave.
Il pensait servir Dieu, mais il était en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme les églises que vous voyez partout ici. Elles pensent servir Dieu, mais elles servent Dieu en dehors de sa volonté. La volonté de Dieu pour ces temps de la fin, c'est Malachie 4, 5, 6. C'est ça la volonté de Dieu. Et ce qu'ils font là, c'est une volonté permissive. Dieu te permet quand même. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est ce message. Parce qu'il a dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables, il dit, moi Dieu, je vous enverrai et le prophète. Et quand il sera venu, il va vous ramener à la foi des apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes ramenés, nous baptisons comme les apôtres. Hein? Nous accomplissons la Sainte Seine comme les apôtres le faisaient. Nous faisons toutes choses comme les apôtres. Pourquoi? Parce que nous avons été ramenés à la parole originale. Mais là-bas, ils ont été ramenés en quoi? Un jour, j'étais invité à prêcher dans une église dénominationnelle. Ils ont organisé une Sainte Seine. À quelle heure? Le matin. Oh, la Bible dit que la Sainte Seine, c'était un repas du soir. Mais pour eux, c'était le matin. Et puis, vous savez ce qu'ils ont utilisé? Comme vin. Ou bien comme breuvage. Tu vois, les sucres rouges, on l'appelle comment? Une grenadine. Grenadine, voilà. Il est à rougir. Non, non, comme c'est du rouge, ça ressemble au sang. Dieu a dit du vin. Et puis c'est sucré. Enfin, cette grenadine-là, c'était très sucré. Bon, comme je ne pouvais pas les scandaliser, j'ai fait. C'était en dehors de la volonté de Dieu. J'ai quand même fait parce que je devais prêcher. Vous voyez, ils n'ont pas la révélation que la Sainte Seine, c'est un repas du soir. Mais eux, ils le font le matin. Ils ne se lavent même pas les pieds. Et ils se sont dit non, Sainte Seine. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce que vous faites ici. Pourquoi seulement vous? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et l'heure de la prédication est arrivée. Dans cette église-là, comment je peux dire, le modérateur, je ne sais pas moi, il vient et me dit, non, vous pouvez faire même 15 minutes de prédication. J'ai dit, 15 minutes, je vais prêcher quoi? Quoi? C'est pendant que nous étions entrés là-bas depuis 6 et 8 heures. Ils ont fait beaucoup de temps avec des chansons, chorale Seigneur, chorale Junior. 5 chorales, s'il vous plaît. Tout le monde devait chanter. Et il y avait des mamans dans cette chorale-là. Elle peut quitter là-bas. Elles vont jusque là au fond. Dans l'église de Dieu, ça. Et on nous donne la chair avec déjà un peuple très fatigué. Et on te dit, fais 15 minutes. Vous voyez? Mais toi là, Dieu t'a tiré de ces choses. Tu as ce qu'on appelle la super parole. Mais qu'est-ce que tu fais de cette super parole? Hein? Change, non? Il est temps de revenir à la raison. Parce que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, frère. Et pose-toi la question. Pourquoi seulement toi? Paul dit, si je vis en ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux aussi le témoigner? Paul l'a dit. Il dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu veux aussi parler comme Paul? Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Frère, c'est très sérieux. Est-ce que tu peux aussi parler comme cet homme de Paul?
Mais regarde comment tu t'es toujours comporté. Devant un problème. Devant un problème. Mbele ya mambo fulani. Utaniwa Emilio mtoto wa Kasongo vile vile kala. Moi je suis fils de Kasongo. Pour nous, on te prenait pour un enfant de Dieu. Mais quand même, tu as montré ton identité. Tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es enfant de Kasongo. Voilà pourquoi rien ne marche dans ta vie. Fais tout pour devenir enfant de Dieu. La Bible dit ceci. À tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas enfant de Kasongo, pas enfant de Mujinga, utaniwa Mileudi. Mais mtoto wa Mathieu, frère, mtoto wa Mathieu. Moi, quand je te regarde, celui-là, c'est un enfant de Mathieu. Il est l'enfant de Kasongo. Dans les affaires de Dieu, il n'y est pas encore. Voilà pourquoi il n'évolue pas. Mais il est grand temps de revenir. Le revenu. Pour que tu changes de tir. Ici, il n'y a pas d'enfant de Kasongo. Il n'y a pas d'enfant de Pascal ou de qui ce soit. Nous sommes tous enfants de Dieu ici. Mais à la cité, tu te fais passer pour un enfant de Kasongo. Même les voisins devant lesquels tu dis ça, il fera confiance en toi comment? Dans les affaires des gens, tu parles sans frein. Fils de Kasongo. Ok. Frère, si vous entendez quelqu'un dire ça, ne vous en faites même pas. Ne commencez même pas de problème. Comprenez tout simplement que celui-ci n'est pas encore arrivé à Chiafika. Enfant de Kasongo, il n'est pas encore arrivé. Dieu dit à tous ceux qui ont cru à ma parole, je leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, lui s'est dit enfant de Kasongo. Laissez-le, c'est enfant de Kasongo. Hein? Laissez-le tranquille. Omi mtoto baemba. Utaniwa mi mtoto baemba mi. Mi mtoto bakarunda. C'est pendant que la Bible dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Ici, on ne connaît personne selon la chair. Nous sommes des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de connaître Dieu de quelle tribu. Notre tribu à nous s'appelle parole de Dieu. C'est ça notre tribu. Maintenant, regarde-toi. Dans tes habitudes, tu as toujours cherché à connaître les tribus des gens pour gagner quoi? Qu'est-ce que tu cherches à gagner? Hein? Viens, mon frère, viens un peu. Tu croises un frère. Jambo frère. Frère, tu n'as pas de Comment tu t'appelles? Non, il y a Emmanuel Abazonda. Ah, il y a Tonda. Tonda, ok. Tu dis, bon, moi je donne un exemple parce que pour que les gens comprennent bien. Tu t'appelles par exemple Yav. Bonjour frère, comment tu t'appelles Yav? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Frère Yav. Frère Yav. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Maintenant, moi, je suis Nkoulou. Et qu'est-ce que j'ai fait devant Yav, moi Nkoulou? Bon, ça va que Dieu te bénisse. Et je le laisse partir. Viens frère, ce n'est pas encore fini. Maintenant, moi Nkoulou là, je rencontre notre frère. Jambo frère. Bonjour frère. Avoir Yav, frère, il dit par exemple, je suis Clément, non frère, tu sais pas que tu n'es Andani, il a tout à Youa. Ah, c'est moi qui Nico Kyung. Moi j'ai dit Kyung, Koulou. Ah, dit Kyung, voilà. Ok, frère, on ne sait jamais. On a seulement pas Clément, il va filer, il poursuit quelque chose. C'est pas un type sérieux. Non, je m'appelle Clément Kyung. Comme moi je suis un cool. Et que lui il est Kyung. Ah, mon frère, mon Paris. Tu t'es combien mon frère? Quand t'as combien parce que vous êtes des Kyung et des cool. Bongo Yako. Les Yav là, c'est fini frère. Yav c'est ta combien? Pas un cool, tu n'as qu'à quoi? Bongo Yako. Vous jouez avec les choses de Dieu.
La Bible dit, tu as racheté, Apocalypse chapitre 5. Tu as racheté par ton sang les gens de tout là, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume. De Katangé, un royaume de Kasaye, un royaume de Chokwe, un royaume de Roum. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Racheté par le sang de Jésus. Il a pris les Chokwe, il a pris les Roum. Il a pris les Kasaïens, il a pris les Ndemo, je ne sais pas moi, les gens de Bandung, il a pris les Français, il a pris les Zambiens, et il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs. Et dans ce royaume-là, nous n'avons qu'une seule langue, un seul langage, c'est la parole de Dieu. Joe, ça. Tu cherches les gens selon tes tribus. Ou Tabakia. Je vous dis la vérité. Tu vas rester. Yav. Non, lui, il n'ira pas au ciel. Parce qu'il est Yav. Il n'y a que Kyungula et toi, un Koulou, qui irait au ciel. Non. On a l'un d'abord. Paul nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi, mais tu préfères Kyungu à Yav. Je crois que cela a aidé chacun de vous. L'heure est venue où Jésus doit être glorifié. Tu as du travail à donner aux gens, mais tu ne donnes qu'aux gens de ta tribu. Tu viens même dans l'église, tu commences à sonder. Tu es devenu, comment je peux dire, dans l'église. Tu connais les tribus des gens. Donc, comme la société là-bas, on fait engager les gens, je vais prendre seulement quelqu'un de ma tribu. Oh, je ne peux que poser une fille de ma tribu. Vous n'avez jamais vu un Chokwe et une Chokwe se marier et divorcer? Vous n'avez jamais vu ça? Un Kassaïen, une Kassaïenne se marie par après ils divorcent. Pour nous les chrétiens, nous épousons un enfant de Dieu né de nouveau et une fille de Dieu née de nouveau. Point barre. Voyez, ce frère-là qui veut t'épouser là, il est de quel tribu? Un frère. Non. Même toi là qui suis les caprices de ton père. Où t'as quoi ça pourquoi le mariage. On n'a pas connu pas que chez lui. Où t'es le gars là-bas que chez lui. Parce que tu veux suivre ce que ton père dit. D'abord, pour commencer, avec cet esprit-là, permettez-moi que je vous dise tout. Quiconque cherche à connaître les tribus des gens, pour commencer, il n'est pas né de nouveau. Un tribaliste, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas encore né de nouveau. C'est ça la vérité. Oui. Nous vous prêchons le message biblique du temps de la fin. Il y a une femme dans la Bible, la Samaritaine, vous connaissez bien l'histoire. La femme samaritaine. Jean chapitre 4. Lisons verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ah, vous avez suivi la traduction swahili. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie.
qui devait passer par la Samarie? alipasha kupitia kumuji wa Samaria. Qui devait passer par la Samarie? Nani alipasha kupitia kwa muji? Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Donc dans ses plans, Nimesema mumaku ya il avait déjà vu une fille de Dieu à Samarie. Et il devait passer nécessairement par la Samarie mpaka apitie pour rencontrer cette semence de Dieu qui était enfouie sous la terre dans la prostitution. Mungu mule Mungu kundumba. Ce n'était pas par hasard que Jésus était passé par la Samarie. Mungu Yesu Et ce n'est pas non plus un hasard que Jésus passe par Tumbwe. apitie patumbwe. Ce n'est pas un hasard que vous ayez entendu ce message ce soir. Ce n'est pas un hasard. Pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. Wakaleke kubatisha. Oui, lisons. Tusome. Romains 8. Waroma 8. Romains chapitre 8. Waroma sura 8. Il fallait qu'il passât par la Samarie. Pasha apitie kwa Samaria, mji wa Samaria. Et puis la Bible parle clairement. Comme il fallait, ça vivre, alipasha kupitia pa Samarie. Fallait qu'il passe par la Samaria. Ce n'était pas par un hasard. Haikuwa kwa kubatisha. Romains 8, Waroma 8. verset 28. Mstari wa 28. Nous savons du reste Tunajua kwa kifupi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. tunatembea pamoja juu ya vizuri ambayo wanapenda Mungu. Cette femme-là, la Samaritaine-là, Ule mke Msamaria elle était une semence de Dieu, ilikuwa ni mbegu ya Mungu, mais plongée dans la prostitution. lakini mwenye Mais quelque chose dans son cœur disait que non, cette vie n'est pas correcte. hii maisha yako haina usawa. Voyez? Naona Lamentation de Jérémie, maombolezo ya Yeremia chapitre 3. sura ya 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Yeremia 3 Il dit, 37 anasema, qui dira qu'une chose arrive nani atakayesema kitu sans que le Seigneur l'ait ordonné? isipokuwa milele kukiamuru? Donc pour Dieu, rien n'arrive au hasard. Hakuna kitu cha kubatisha, Il n'y a pas de hasard chez Dieu. hakuna kubatisha kwa Mungu. Psaume Zaburi 127. 127. Écoutez, Usikie Psaume 127, Zaburi 127 verset 2. mstari wa pili. La Bible dit, Biblia inasema en vain, kwa bure vous levez-vous matin, unalamuka asubuhi vous couchez-vous soir, vous couchez-vous tard, siku kubwa et mangez-vous le pain de douleur. na Mungu nakula chakula ya Tu te lèves très tôt le matin unalamuka asubuhi à la recherche du pain. tafuta. Regardez ici, il n'y a pas beaucoup de gens ce soir. Hakuna watu Ils sont en train de monter ça et là pour ramener quelque chose à la maison. kuleta kitu fulani Je ne dis pas, je n'ai pas dit n'allez pas travailler. mshende kutumia, Mais écoutez ce que Dieu dit. lakini mshike kile Mungu anasema. Enfin, vous levez-vous matin, Wewe mnalamuka vous couchez-vous tard na et mnalala mangez-vous le pain de douleur. unakula Tu reviens bien sûr avec quelque chose. Mais après avoir beaucoup sué, beaucoup travaillé, utumika nguvu. pain de douleur. Maintenant écoutez. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hebu na ileta vile vile kwa wapendo wake wakati wameshalala. Écoutez-moi. Unifikie. Ce que vous allez manger aujourd'hui, Ile mtakula leo. vous savez ce que vous avez déjà mangé aujourd'hui. Ile mlisha Dieu l'avait prévu pendant que vous étiez endormi. wakati mlishakulala. Vous n'avez pas mangé par hasard ce que vous avez pu mettre sous votre dent aujourd'hui. Kinywa yako leo. Ce n'était pas par un hasard. Kwa kubatisha. Dieu le savait. Il savait que tout le monde ici, aujourd'hui, mangera tel, mangera ça, l'autre mangera ça, tout ça, tout ça. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Kubatisha. Tout arrive Yote kunafika. en son temps. Wakati. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mungu anafanya mambo yote mzuri kwa wakati wake. Maintenant, cette femme-là, Sasa ule mwanamke elle a croisé Jésus. alikutana na Yesu. Elle est venue chercher de l'eau au puits. Alikuja kutafuta maji. Elle a commencé à parler avec Jésus. Akaanza kuzungumza na Yesu. On revient sur Jean chapitre 4. Pia katika Yohane 4. Jean chapitre 4. Yohane 4. Prenons le verset, commençons à partir du verset 10. Tuanzie kwa mstari wa 10. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, si tu connaissais les dons de Dieu, kama ulijua zawadi ya Mungu et qui est celui qui te dit, na ninalo la kunywa, donne-moi à boire, tie maji ya kunywa. parce que Jésus l'avait demandé à boire. Yesu alimwomba maji ya kunywa.
Elle pensait que c'était un client. Parce que c'était une prostituée. Jésus était là seul au puits. Elle est venue chercher de l'eau, elle était seule. Et quand Jésus lui demande d'avoir, elle pouvait s'imaginer que je viens d'avoir un client. Mais Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette parole a touché cette femme-là. De l'eau vive. C'est quel genre d'eau? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Vous voyez? Vous comprenez, selon le langage du monde. Elle voyait l'eau là du puits. Alors que Jésus lui parlait d'une autre eau, qui est cette parole que vous écoutez ce soir. Parce que la parole de Dieu, ça nous lave du péché. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Touché encore dans son cœur. Donc il y a une autre eau. Si je la bois, je n'aurai plus soif. Oui. Il dit, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donc je ne veux plus avoir soif. Donne-moi de cette eau-là, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne puiser ici. Il dit, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus à faire de courses, pour chaque fois revenir ici. En d'autres termes, Seigneur, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif. Et cette eau-là qui est le type de la parole, que je n'ai plus soif d'écouter du n'importe quoi comme prédication. On te prêche ici la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire chez les autres? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu veux dire que cette parole ne suffit pas? Et toi-même, tu as reconnu ici que quand tu vas lors des obsèques, tu entends que le son là n'est pas clair. On te prêche la parole de Dieu ici. On prie pour toi ici. Qu'est-ce que tu vas faire chez les Malombi? Qu'est-ce que tu vas chercher chez les défunts? As-tu déjà vu? Le diable s'est détruit. Le démon, il est au service du diable. Et il va te voir. Plutôt, tu vas le voir. Tu as un démon de maladie. Lui, il travaille pour les démons. Et les démons, vous pensez qu'il va guérir les démons qui est en toi? Le diable ne peut pas se détruire. Il n'y a que Dieu qui peut détruire le diable et ses œuvres. Parce que la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire le diable ainsi que ses œuvres. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Oh non frère, c'est presque la même, donc c'est la même chose. Cette parole, la même chose que là-bas. Donc tu es seulement ici, physiquement. Ton esprit n'est pas ici. C'est une parole. Pareil à l'autre qu'on donne là-bas. On vous raconte des histoires. Là où on raconte des histoires de gens. Il dit, Seigneur, je ne veux plus commencer à aller. Oh, il y a quelqu'un qui fait les miracles là-bas, je vais là-bas. Oh, quelqu'un qui prie pour les malades là-bas, j'y vais. Et ici, je vous dis,
Vous avez le Dieu tout-puissant ici. Abba. Ici. Abba. Ici même. Il est là. Et quoi? Et tout dépend de votre foi. Si tu n'as pas foi en ces dieux-là, comment est-ce que tu peux avoir foi dans ces domaines? Parce que Dieu dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ajoute encore que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Regardez Jésus. Chaque fois qu'il guérissait les malades, il ne disait pas que ma prière t'a guéri. Il dit ta foi. Mets ta foi en action et tu verras ces grands Dieu là dans sa puissance ici. Pas ailleurs. Il est seulement question de mettre ta foi en œuvre. Alors, la femme continue à parler avec Jésus. Au verset 16, Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme, elle était sincère. Et Dieu demande la sincérité. Regardez quand Adam et Ève avaient péché. Dieu avait tout vu. Il est descendu le soir. Il a commencé à chercher Adam. Adam, où es-tu? Mais Adam a voulu esquiver. Tellement que Dieu a insisté en appelant. Adam dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Il voulait éviter parce qu'il s'était senti coupable d'avoir brisé la parole de Dieu. Est-ce que tu as mangé l'arbre dont j'étais défendu? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ça. Reconnais seulement. N'essaye pas ne cherche pas des tournures là. Reconnais également. Parce que la Bible dit, c'est lui qui reconnaît ses transgressions et qui les avoue. Il en obtient miséricorde. Que de chercher à te justifier. Surtout ici. Elle se justifie beaucoup, même dans l'erreur. Mais la femme a dit, je n'ai point de mari. Oh, Jésus a profité. En cela, tu as dit vrai. Devant Dieu, tu n'as aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. David lui-même me dit, Seigneur, je te fais voir tous mes péchés sans rien te cacher. Il dit, en cela, tu as dit vrai. Tu as raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Mais la femme, comme elle connaissait bien sa vie, Seigneur, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Elle a été touchée dans son cœur. Dieu ne travaille jamais avec la tête. C'est le diable qui a toujours cherché à utiliser la tête. Mais Dieu lui voit tout droit au cœur. Cette femme était touchée dans son cœur. Mais comment cet homme connaît ma fille comme ça? Il a dit aussi la vérité. J'avais 5 maris. Le 6e ici n'est pas toujours non plus mon mari. Il dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et au verset 28, nous allons revenir là demain. Au verset 28, ils ont parlé, jusqu'à arriver au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle a laissé sa cruche. Elle était venue pour chercher de l'eau. Sa cruche sur la tête. Pour prendre de l'eau et ramener à la maison. Mais après qu'elle ait rencontré la vérité, elle a réalisé que cette cruche-là pesait beaucoup. Elle ne pouvait pas aller annoncer ce qu'elle venait de vivre avec la cruche sur la tête. Elle a laissé sa cruche. Et quelles sont c'est quoi cette cruche-là? Chacun de nous aussi, demain,
par la grâce de Dieu, va aussi laisser sa cruche, qui sont les fardeaux, ces péchés-là inconfessés. Pour servir le Seigneur, il faut être léger. Et c'est ce que nous allons voir demain. Dieu voulant, ayant laissé sa cruche. Que chacun de nous aussi, il est temps. L'heure est venue où chacun de nous, comme cette femme-là, doit aussi laisser sa cruche, ces fardeaux-là, pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Sitakuacha